Shalom à tous, bien-aimés. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Père, mon âme te loue de ce que tu m'as choisi pour annoncer la justice aux nations et pour annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Mon âme te loue. Merci Seigneur pour les auditeurs, merci pour la grâce dans le nom de Jésus. Ta parole déclare, Seigneur, les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Deutéronome 29, verset 28. Amen. Bien-aimé, le thème de ce matin, l'apostasie personnelle. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, chapitre 3, verset 12. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Que Dieu bénisse sa parole. Le terme apostasie, en grec apostasia, oui, sous sa forme nominale, qui se traduit se détourner, se rebeller, s'éloigner, déserter, abandonner, battre en retraite ou revenir sur un engagement. Apostasier signifie rompre toute relation avec Christ ou se retirer de l'union vitale, de la véritable foi que nous avons en lui, tout simplement. Oui, la foi qui est une grâce. La foi va de pair avec la grâce. L'apostasie individuelle n'est possible que pour ceux qui ont d'abord expérimenté le salut, la régénération, le renouveau à travers l'Esprit Saint. Luc chapitre 8, verset 13, Hébreux 6, verset 4 à 5. Bien-aimé, ce n'est pas un simple rejet d'une doctrine du Nouveau Testament par une personne inconvertie au sein de l'Église visible. L'apostasie implique deux aspects qui, bien qu'apparentés, sont distincts l'un de l'autre. L'apostasie théologique, c'est-à-dire le rejet de tout ou d'une partie de l'enseignement original de Christ et des apôtres. 1 Titre 4, verset 1er. 2 Titre 4, verset 3. Vous savez, l'apostasie morale, c'est-à-dire qu'un ancien croyant cesse d'être en Christ et redevient esclave du péché et de l'immoralité. Ésaïe chapitre 29 au verset 13, Matthieu chapitre 23 verset 25 à 28, Romains 6 verset 15 à 23, Romains 8 verset 6 à 13. Voyez ici, la Bible émet de présents avertissements contre l'apostasie, afin de nous mettre en garde contre le danger mortel d'abandonner notre union à Christ et nous encourager à persévérer dans la foi et l'obéissance. Amen. Le dessein divin de tous ces passages, Église, ne doit pas être sous-estimé en nourrissant le point de vue selon lequel ces avertissements sont réels, mais que la possibilité d'une véritable apostasie ne l'est pas. Oui, n'ayez pas des illusions. Il y a un arrêté ici. Au contraire, nous devons percevoir ces avertissements comme s'appliquant à la réalité de notre période probatoire. Et nous devons les considérer comme de sérieuses mises en garde si nous voulons atteindre le salut final. Amen. Voici quelques-uns des nombreux passages bibliques
qui émettent des avertissements à méditer. Matthieu 24, versets 4 à 5, versets 11 à 13, Jean 15, versets 1er à 6, Actes, chapitre 11, versets 21 à 23, Acte 14, versets 21 à 22, 1 Corinthiens 15, versets 1er à 2, Colossiens chapitre 1er, versets 21 à 23. 1 Tite 4, verset 1er, verset 16. 1 Tite 4, 1 Tite 6, verset 10 à 12. 2 Tite 4, verset 2 à 15. Hébreux, chapitre 2, verset 1er à 3. Hébreux 3, verset 6 à 8. Verset 12 à 14. Hébreux 6, verset 4 à 6. Jacques 5, verset 19 à 20. 2 Pierre 1, verset 8 à 11. 1 Jean 2, verset 23 à 25. Oui, des exemples de l'apostasie véritable. Nous pouvons aussi le voir dans le livre de Exode, chapitre 32. Nous pouvons le voir dans 2 Rois 17, versets 7 à 23. Psaume 106. Ésaïe, chapitre 1er, versets 2 à 4. Jérémie 2, versets 1er à 9. Actes des apôtres, chapitre 1er, verset 25. Galates 5, verset 4. 1 Tite 1, verset 18 à 20. 2 Pierre 2, verset 1er. Verset 15. Verset 20 à 22. Jude, chapitre 1er, verset 4. Verset 11 à 13. Les bien-aimés, c'est important de se familiariser avec la parole de Dieu, d'avoir une étroite collaboration avec le Saint-Esprit au travers de sa parole pour en savoir plus sur l'apostasie qui doit avoir lieu au sein de l'Église professante dans les derniers jours. Oui, Église, je vais partager avec vous ici quelques étapes qui conduisent à l'apostasie. Voyez, les croyants, par incrédulité, ne prennent pas au sérieux les vérités et les exhortations, les avertissements, les promesses et les enseignements de la parole de Dieu. Marc chapitre 1er, verset 15, Luc 8, verset 13, Jean 5, verset 44, verset 47, Jean 8, verset 46. Amen. Au fur et à mesure que les réalités de ce monde prennent le dessus sur les réalités du royaume céleste de Dieu, les croyants cessent petit à petit de s'approcher de Dieu et de Christ. Hébreux 4, verset 16, Hébreux 7, verset 19, verset 15, Hébreux 11, verset 6. Alléluia. Quelques victimes de la tromperie du péché. Oui, ces derniers en viennent à tolérer de plus en plus dans leur vie le péché. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10, Éphésiens 5, verset 5, Hébreux 3, verset 13. Ils n'ont dorénavant plus l'amour de la justice, ni la haine du mal. Hébreux chapitre 1er, verset 9. Oui, Église, Dieu est le péché est condamné dans la chair. Nous devons haïr le péché à cause de l'endurcissement de certaines personnes et du rejet des voies de Dieu. Hébreux 3, verset 8, verset 13. Église, n'endurcissez pas vos cœurs. Ces personnes ne tiennent pas compte de la voix incessante de l'Esprit, ni de ses reproches. Éphésiens 4, verset 30.
1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 22. Le Saint-Esprit est attristé dans Éphésiens 4, verset 30, dans Hébreux 3, versets 7 à 8, puis éteint dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Son temple est profané dans 1 Corinthiens 3, verset 12. Oui, bien-aimés, tels sont les mots de fonctionnalité du Saint-Esprit. Oui. Et le Saint-Esprit finira par abandonner l'ancien croyant. Juge 16, verset 20, Psaume 51, verset 14. Le psalmiste, il parle du détergent le plus fort, l'hysope. Oui. Romains 8, verset 13. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Amen. Hébreux 3, verset 14. Église, si l'apostasie poursuit impunément sa course, les individus peuvent éventuellement atteindre un point de non-retour. Oui, Église. Ceux qui ont déjà vécu l'expérience du salut, ceux qui ont goûté à Christ, mais qui délibérément et sans cesse endurcissent leur cœur à la voix de l'Esprit, qui continuent volontairement de pécher. Hébreux 3, versets 7 à 19, Hébreux 10, verset 26. Toutes ces personnes qui refusent de se repentir et de revenir à Dieu peuvent atteindre un point de non-retour, où la repentance et le salut ne sont dès lors plus possibles. Oui, bien-aimés, abandonner la foi, se rebeller contre Dieu, battre en retraite ou revenir sur un engagement, s'éloigner, nous mène dans un désert sans fin. Oui, Hébreux 6, versets 4 à 6, Deutéronome 29, versets 18 à 21, 1 Samuel 2, verset 25, Proverbe 29, verset 1er. Vous savez, Église, il y a une limite à la patience divine. Nous sommes faits à l'image de Dieu. De la même façon que vous êtes impatient ou que votre patience a des limites, Dieu souverain aussi a des limites, bien qu'il soit lent à la colère et miséricordieux. 1 Samuel 3, versets 11 à 14. Matthieu 12, versets 31 à 32. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 11. Hébreux 10, versets 26 à 29, verset 31. 1 Jean 5, verset 16. Vous savez, ce point de non-retour ne peut pas être défini à l'avance. La seule issue contre le danger de l'ultime apostasie est exprimée, vraiment s'exprime dans l'avertissement. Voyez aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, versets 7 à 8. Verset 15, Hébreux 4, verset 7. Nous devons souligner tous que si l'apostasie est un danger pour ceux qui se laissent emporter loin de la foi, Hébreux chapitre 2, versets 1 à 3, et qui s'éloignent de Dieu, ces personnes-ci n'est pas parachevée que lorsque l'homme persiste délibérément dans son péché contre la voix de l'Esprit. Oui, Matthieu 12, verset 31. Oui, le péché contre l'Esprit. Ceux qui par incrédules de cœur abandonnent Dieu peuvent se persuader qu'ils sont chrétiens. Oui, ils peuvent se persuader qu'ils sont chrétiens.
mais leur indifférence face aux exigences du Christ et de l'Esprit et aux avertissements de l'Écriture en dit autrement. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, parce qu'il est impossible de se tromper soi-même. L'apôtre Paul nous exhorte tous, ceux qui déclarent être sauvés, à s'examiner eux-mêmes pour savoir s'ils sont dans la foi. 2 Corinthiens 13, verset 5. Ceux qui se préoccupent sincèrement de leur condition spirituelle et trouvent dans leur cœur le désir de revenir à Dieu dans la repentance peuvent être certains qu'ils n'ont pas commis l'apostasie impardonnable. Oui, car le Seigneur n'est pas là pour que le méchant périsse, mais qu'il se répand, quelle que soit sa situation, son appartenance, qu'il vienne à Dieu qui se rapproche du trône de la grâce avec assurance. Alléluia. L'Écriture affirme clairement que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, que personne ne puisse être déchu de la grâce, bien-aimé. 2 Pierre 3, verset 9. Ésaïe, chapitre 1er, verset 18 à 19. Ésaïe 55, verset 6 à 7. Oui, Dieu acceptera à nouveau tous ceux qui autrefois se trouvaient sous sa grâce bienveillante. Oui, bien-aimé, Dieu acceptera, à condition qu'ils se répandent, la repentance. Oui, que ces personnes se répandent et reviennent à lui. Galates 5, verset 4. Galates 4, verset 19. 1 Corinthiens 5, verset 1er à 5. 2 Corinthiens 2, verset 5 à 11. Luc 15, verset 11 à 24. Romains 11, verset 20 à 23. Jacques 5, verset 19 à 20. Apocalypse 3, verset 14 à 20. Oui, nous pouvons parler aussi de l'exemple de Pierre dans Matthieu 16, verset 16. Matthieu 26, verset 74 à 75. Jean 21, verset 15 à 22. Bien-aimé, toi qui m'entends ce matin, je t'exhorte dans le nom de Jésus à répéter avec moi qu'aujourd'hui, mes habits deviennent pour moi des vêtements sacerdotaux, mes repas des sacrements, ma maison un temple, ma table un autel, mes paroles un encens, moi-même un sacrificateur. Oui, Seigneur, accomplis ta promesse et ne laisse chez moi rien de profane ni d'impur. Oui, à 100% dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.